donc j'avais envie aujourd'hui de vous partager du coup des messages des archanges. Je les ai donc appelés, ils sont autour de moi là ici, mes guides. Et du coup j'avais envie de vous partager un petit quelque chose qu'ils auraient à vous dire du coup. Donc je leur ai demandé de transmettre du coup des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, que ce soit dès que je la publie ou que ce soit plus tard en replay. Ça ne changera rien, j'ai demandé de se connecter à l'énergie du groupe qui allait se créer du coup, et pas juste sur une personne. Pour faire ce tirage, du coup, je vais utiliser 3 jeux, ce qu'ils m'ont demandé. Alors, on va utiliser des cartes avec la fortune, oracle, hop, comme ça. Ça, c'est les tout nouveaux jeux que je viens d'avoir. On utilisera aussi ce jeu-là, le Mystic Red Rose Oracle. Il a l'air sympa aussi. Là, c'est plus des petits mots, vous allez voir. Et ils m'ont demandé de sortir un Angel Answers. Celui-là, c'est des cartes, vous allez voir, très brèves. On ne peut pas trop se tromper du coup sur les messages qui arrivent. C'est parti, du coup, je vais me connecter à l'énergie du groupe. Voilà, on va faire ce qu'on appelle un pont d'âme du coup. Et on y va pour les messages des archanges. Ça y est, on m'envoie un oui, on peut y aller. Alors du coup, j'ai envie de commencer par celui-là. Donc, le Fortune Oracle. C'est parti, qu'est-ce que vous avez de beau à transmettre à toutes les personnes du coup qui regarderont cette vidéo pour le mois de novembre 2024. On y va. C'est la bonne carte. Il y en a une autre à prendre. Alors, donc comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les messages, il faut prendre ce qui résonne et laisser de côté ce qui ne résonne pas. Vous êtes plusieurs dans ce groupe, vous allez être plusieurs à recevoir des messages, donc c'est normal qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Donc du coup, si ça ne parle pas, vous laissez, c'est tout, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. On en a encore une à prendre. Voilà. Alors, on va voir de qui déjà vient ce message. Il n'y en a plus à prendre. Alors, est-ce que le guide ou les guides qui veulent transmettre le message peuvent se mettre en avant? Ok, c'est mon solaire du coup qui s'active. Alors, au niveau de mon solaire, ce qu'en fait j'ai associé, ça s'est fait naturellement, des chakras à des guides. Le solaire, pour moi, c'est soit Métatron, soit Sandalphon. Et c'est Métatron qui est là aujourd'hui. Sandalphon est pas loin, mais c'est pas elle. Moi, je la vois plus comme une énergie féminine qui va transmettre du coup l'info. C'est vraiment l'archange Métatron. L'archange Métatron qui était le prophète Enoch dans son ancienne vie, sa dernière vie en fait, avant de connaître l'illumination. Et on y va du coup pour le message à transmettre. Première carte dans le bon sens, deuxième carte dans le bon sens, troisième carte dans le bon sens. On y va. Alors, la première carte est celle du fou. C'est une jolie image. Alors là, il m'envoie du coup Métatron, je transmets ce qu'il a à dire. Le fou, ça vous représente vous, tout comme moi. C'est en fait toutes les personnes qui commencent leur chemin spirituel, qui sont sur leur chemin spirituel. Alors là, on me dit qu'en novembre 2024, du coup, ce que me dit Métatron, c'est qu'on nous met vraiment face à des situations qui ne sont plus tolérables, des situations qu'on doit changer à l'intérieur de nous. Ça fait des années qu'on se traîne les mêmes casseroles en fait, et là on est arrivé, ça avait déjà commencé fin octobre, là c'est encore plus fort début novembre, et ça va se poursuivre quelques temps. On nous met vraiment face à ce qu'on doit travailler. Donc ne vous étonnez pas si en ce moment vous avez des situations qui vous arrivent en pleine figure et vous dites mais pourquoi je me prends ça à chaque fois, ça revient comme ça. C'est tout simplement qu'il y a une leçon à faire. La leçon à faire qu'on nous donne, du coup, c'est d'avoir le courage d'aller mettre de la lumière dessus. Donc se dire voilà, il y a un souci, je vais voir c'est quoi le souci, je me mets en face et juste en reconnaissant quel est le problème. Exemple, un problème de colère, un problème de peur. En ce moment, c'est beaucoup des problèmes de peur ou d'angoisse. Problème de ne pas être à la hauteur, par exemple, d'avoir l'impression qu'on n'est pas bien perçu par les autres. Ce genre de problèmes-là, des problèmes de communication, on m'envoie où il y a des quiproquos, des malentendus, etc. C'est qu'il y a forcément une cause quelque part. Il faut aller chercher, du coup, la cause de ce problème-là. Et on me demande, du coup, d'avoir le courage, nous tous, quand on est là, d'embrasser le changement en fait, de comprendre que du coup avancer dans l'inconnu, c'est pas quelque chose de négatif en fait. Il vaut mieux le voir plutôt avec curiosité. On avance et on découvre en fait l'inconnu. Ne pas se laisser
écraser. Voilà, c'est un peu comme si on écrasait mon plexus solaire, l'estomac. Donc pas se laisser écraser par les peurs et les angoisses qui proviennent du mental. Ça tourne en boucle, un peu comme un hamster dans sa roue, et ça vient ici bloquer ce qu'on peut percevoir. Les risques seront payants. C'est ce qu'on en voit. Le risque d'oser communiquer, d'oser exprimer ses besoins, d'oser exprimer nos limites, ce qu'on ne veut pas supporter, ce qu'on ne peut pas tolérer. Le fait de les exprimer, déjà, ça, c'est mettre de la lumière dessus. Et ensuite, on vous enverra tout ce qu'il faut. Les infos arrivent toujours par le chakra couronne pour avoir l'audace, du coup, de pouvoir communiquer à ce sujet-là et de pouvoir changer ces choses-là. N'ayez pas peur de partir à l'aventure, du coup. L'aventure, elle sera forcément belle. Ce qu'on m'envoie aussi, c'est que, je ne sais pas si vous voyez un peu, avec la lumière c'est un peu compliqué, il y a un petit peu des orbes là, un peu partout. Là. Les orbes que vous voyez autour du fou, ce sont vos guides. Les guides qui vous entourent, on en a tous plusieurs. Plus notre mission est tournée vers les autres et on doit aider à élever les autres humains, plus on a de guides. Mais on a toujours au moins son ange gardien, sa guide spirituelle. N'hésitez pas à établir le contact. Voilà ce qu'on m'envoie. Demandez de l'aide du coup. J'ai un problème de confiance, j'ai un problème dans mes relations aux autres, j'ai un problème, peu importe quel qu'il soit. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. On se concentre sur le chakra du cœur. Dans sa tête, on envoie une pensée très forte. J'ai besoin d'aide pour ça, mes guides, aidez-moi s'il vous plaît. On peut le dire à voix haute ou dans sa tête, peu importe. Et on me dit ensuite, une fois qu'on a fait sa demande, observez les signes autour de vous, ils vous répondront. Ils vont trouver un moyen que ce soit concret pour vous, que ça vous parle. Mais ce sera des signes concrets. Ok, on est bon pour la première carte. Voyons voir la deuxième. Alors, la deuxième, c'est la carte de la naissance. Vous voyez une main qui tient la main d'un nourrisson, en fait. Donc, on a la main ici qui tient... Hop, c'est pas facile là. Voilà, ici, la main d'un nourrisson. C'est la carte de la naissance, mais on ne parle pas d'une naissance physique. On parle de la naissance, du coup, de projet. Voilà. Le fait de faire confiance et d'avancer dans l'inconnu va grandement vous aider pour vos projets. C'est aussi un bon message personnel, puisque j'étais moi-même dans ce genre d'énergie en ce moment. Donc je sens de l'apaisement ici au niveau du cœur, c'est vraiment freiner les angoisses, freiner le fait d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et puis de devoir aller faire toujours plus vite, toujours plus. La pression qu'on se met aussi, je la sens. Du coup, la pression interne qu'on se met et qui fait redescendre en fait les vibrations. Là, ce qu'on nous envoie, ce qui nous envoie là en ce moment, justement, ce sont des énergies pour apaiser là tout ça. Donc c'est en train de calmer là, le mental ici. Et ça agit directement sur le plexus solaire, sur la confiance qu'on a à l'intérieur et sur la façon dont on nous perçoit à l'extérieur. Des opportunités et des possibilités sont en cours, elles sont en chemin. Il faut les saisir maintenant. Donc reconnaissez quand c'est une opportunité, ne soyez pas effrayés par l'inconnu, allez-y, sautez dessus. Si on vous propose quelque chose qui vous semble intéressant, ça vous pousse, allez-y, il faut tenter le coup. Autre chose à dire? Non, pas pour celle-là. Je retourne du coup la troisième. Hop, voilà la troisième, là ça va, on la voit assez bien. Alors, du coup, voilà la carte du lion. Et on en voit du coup que cette carte concerne particulièrement les personnes ayant pour signe astrologique les signes du lion. Mais on en voit aussi que ça concerne les autres signes solaires. Ok. Alors du coup, là ici, il est question justement d'arriver à poser ses limites. Ici, du coup, avoir le courage d'avancer vers l'inconnu, savoir saisir les opportunités, les possibilités qui se présentent en apaisant le mental et du coup ça ouvre ici le plexus solaire, on nourrit la confiance, on nous perçoit différemment. On a des opportunités qui arrivent, on les saisit. Là ici, ce qu'on m'envoie c'est le fait de... Il y a vraiment un besoin de poser ses limites, d'être protégé. De ne pas laisser les autres ici venir se prendre trop de choses, trop de place, trop d'espace, de demander vous demander trop en fait. Et on m'envoie encore le avancer dans la confiance. C'est vraiment une histoire de... ça tourne autour ici dans la tête. Certains parmi vous du coup ont des blocages internes que vous vous êtes mis vous-même et qui vous empêchent du coup de laisser s'exprimer qui vous êtes vraiment. Là ce qu'on m'envoie du coup, ce que m'envoie Métatron, c'est vraiment... En baillant, on se débarrasse là des situations qui ne nous conviennent plus et du coup on est capable de laisser sortir davantage qui on est. Ok.
Hop, on me demande de passer à un autre jeu. On va donc prendre ici l'oracle de la rose. Et on y va pour des autres signes et des autres messages. En tout cas, les énergies sont belles. Là, il y a du violet, il y a du blanc, il y a du jaune qui nous entoure. Violet, la connexion avec là-haut. Le blanc, c'est la purification, la protection. J'avais demandé aux archanges de protéger tous ceux qui regarderont cette vidéo et de vous aider du coup à développer vos capacités subtiles en fait, pour pouvoir bien comprendre les messages. On va passer à un autre guide. Merci Métatron du coup pour ta guidance. Et je vais demander au guide suivant, du coup tu es déjà là, hein, de se présenter juste après. Hop, celle-là est à prendre. Il y en a encore une. Je pense qu'il y en aura 4 pour celui-là. On verra. Il y a bien encore une. Voilà. On est bon. Ok, alors du coup, quel guide est venu ici pour m'envoyer la guidance? Alors, on n'est pas sur Azraël, du coup, on est sur Uriel. Alors, Uriel, pour moi, il apparaît au-dessus, il est hors caméra en fait. Azraël apparaît avec le chakra couronne, celui qui est situé au-dessus de notre tête. Hop, Uriel, il est sur le chakra du dessus. Cela, on en parle un peu moins. C'est les chakras du dessus, c'est pour... c'est une fois qu'on a bien avancé dans ces pratiques en fait. Déjà, si on se concentre sur les 7 principaux, c'est déjà pas mal. Ok, du coup Uriel, c'est parti pour la guidance. Merci pour tout. Première carte dans le bon sens, deuxième carte pas dans le bon sens. Non, si c'était bon. Troisième carte bon sens, quatrième carte bon sens. Allons-y, c'est parti. Ouf, bon bah ça commence bien. La carte du choc. Alors, vous voyez pas trop ce qui est écrit. Donc là, ici, écrit choc. Et là, ici, on a plusieurs mots. C'est ça que je trouve intéressant dans ces cartes-là. C'est que du coup, on peut voir quel mot nous correspond aujourd'hui au message du jour. Et on peut voir si ça s'adresse à diverses personnes. Alors, des changements soudains. Oui, ça s'active. Ouh, ça s'active au niveau du cœur ici. Donc attendez-vous pour certains à des changements soit dans votre situation de couple, soit dans vos relations personnelles. Mais ça va être un changement très fort. Ça va bouleverser des fondations en fait. Donc c'est soit on n'est plus en accord, donc on se sépare, soit on... Oh, pardon pour l'intervention. Donc soit on se sépare, soit on change radicalement les fondations. Mais il y a quelque chose vraiment qui vient ébranler tout ça. Pour le mieux en fait. On me dit que c'est pour améliorer. Voilà, je vous dis, on est dans des énergies, on nous met face à des situations qui ne sont plus bonnes pour nous, qui ne nous correspondent plus. Pour certains, ça va être un bouleversement, ça va arriver d'un coup en fait. Ça fait déjà un moment qu'on vous prépare, on n'est pas encore bien prêt, du coup on va vous mettre un petit coup de pied aux fesses en fait. Mais pas méchant, c'est vraiment pour une histoire de libérer des situations qui ne conviennent plus. Alors, des nouvelles surprenantes, enfin des nouvelles choquantes, mais dans le mauvais sens, là ici, on n'en a pas pour le groupe, c'est pas dans les énergies du groupe. Alors, des surprises et des transformations, là ça s'active beaucoup. On n'est pas dans les... Ça c'est des messages pour d'autres personnes. Donc certains auront des changements subis, ça revient au niveau du cœur, affectif, relation. Donc soit réussir à quitter une relation toxique, une relation avec un ami qui est toxique, mais il y a vraiment quelque chose qui se coupe, qui se casse. Pour les autres, enfin pour d'autres personnes du groupe du coup, surprise et transformation. Mais là ce sont des choses très positives. Ça s'adresse aux personnes du coup qui ont justement déjà fait cette démarche du coup d'avoir quelque chose à régler, d'avoir été dedans et d'avoir commencé à faire la lumière dessus. Et vous là on va entrer en phase de récolte du coup. Le fait d'avoir fait ce travail, ça va vous permettre, je sens ici là, ça vous permet d'activer déjà votre troisième œil bien plus fort que ce que c'était, donc d'avoir des messages bien plus concrets des mondes subtils, de beaucoup mieux réussir à vous connecter. Les réponses du coup, alors vas-y redonne-moi. Ce qui arrive, c'est des choses qui sont très positives. On vous aide au niveau ici du mental. On stoppe la roue du mental, on arrive enfin dans l'apaisement mental, dans la paix. Et du coup, ça débloque beaucoup de capacités. Et ce sont des grosses capacités. Ce sont des choses qui vont transformer votre vie en profondeur. On a fait le pas, on ne revient plus en arrière. Ok, on est bon pour cette carte-là. La deuxième. Oh, Girl with a Snake. Hop, la fille avec un serpent. Alors, la fille avec un serpent.
Ok, la première chose qui vient du coup, ce sont des énergies qui sont vraiment très changeantes. Ça, je vois comme un tourbillon. Vous voyez, donc on va vraiment aller dépoussiérer beaucoup de zones d'ombre là qui étaient stockées en nous et qu'on n'avait pas forcément envie d'aller voir. Là, on n'a pas le choix. On y est confronté. Il n'y a pas. Alors, une mise en garde pour certains d'entre vous. Certains sont en train d'essayer d'abuser de vous. Abuser dans le sens prendre quelque chose sans donner son dû en fait. Je prends mais je ne donne pas, il n'y a pas d'échange. Je prends, je prends, je prends, je prends et je laisse l'autre vide. Ça, il y a des personnes parmi vous du coup qui sont confrontées à ça. Vous pourrez savoir si ça vous concerne parce que vous vous sentez bien plus fatigué qu'habituellement. Vous êtes au bout du rouleau et vous avez l'impression qu'on vous pompe toute votre énergie. Du coup, quand vous êtes en contact avec cette personne, vous allez dire, elle me laisse vider en fait, j'ai plus de jus. J'ai envie, mais je reçois plus. Je n'arrive plus en fait à donner. C'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître cette personne. Alors, établir des frontières, non, ça ne concerne pas ici qui que ce soit dans le groupe. Donc là, c'était juste un message un peu d'avertissement en fait. Donc si vous vous sentez dans cette situation-là, c'est qu'il y a un lien quelque chose, un lien toxique quelque part. Et je le sens ici, moi, au niveau du cœur. Donc on est relié à quelqu'un, mais de manière négative en fait. Et du coup, on se laisse un peu abuser. Donc mise en garde par rapport à ça. On peut essayer par méditation d'aller travailler dessus, sinon il faudra prendre l'aide d'un thérapeute qui puisse couper justement les liens qui sont toxiques. Okay, on va rechercher à l'intérieur, on prend la cause, on retire ça fait des espèces de petites racines en fait qui viennent se mettre dans le corps. On retire à l'endroit précis où c'est, on retire les croyances qui sont associées. Ouais, pour certains, il y aura besoin du coup d'un coup de main. On est trop centré, on a trop la situation, on a la tête dans le guidon, donc on ne peut pas le faire soi-même. Et du coup, ça bloque ici nos élans de vie, le chakra sacré. En fait, on se fait pomper toute notre énergie, toute notre créativité. En fait, du coup, on est beaucoup moins imaginatif, on est beaucoup moins créatif. En fait, on se sent comme piétiné, bloqué, stagné. Et ben c'est ça. C'est un appel vraiment à se libérer du coup de cette personne qui vous prend trop, qui vous prend tout et qui n'est pas prête à être dans l'échange. Donc c'est pas la peine d'essayer de transformer cette personne n'est pas prête. Donc vous pouvez essayer, vous allez parler face à un mur en fait. Après on fait ses choix en conscience, hein. Vous avez envie d'essayer quand même, vous essayez quand même, c'est vous qui voyez. Donc plus rien à dire ici. Non. Ben voilà, hein, ça se suit. Donc la carte de cut down, qui veut dire on coupe, on retire les liens, justement les fameux liens toxiques. Est-ce qu'on est en train de parler aux mêmes personnes que la carte juste d'avant? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes concernées? Oui. Là, on parle de communication ici. Alors, donc, la séparation. La séparation, c'est pas la chose qui s'active le plus. Donc, on ne parle pas d'une situation amoureuse, on parle de situation toxique. Relations toxiques, plus des relations avec les autres. J'entends le mot travail et j'entends aussi le mot ami. Certains, du coup, parmi les amis, ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être. Il faut du coup agir avec discernement. Faites le tour quand vous êtes avec vos amis ou alors dans le travail, parce que les deux sont reliés. Il faut, comme je vous ai dit la carte juste d'avant, vous utilisez le discernement. Quand je suis avec ces personnes, je me sens bien, ça s'ouvre, je me sens nourri. Quand je suis avec cette personne, je me sens pas bien. Soit j'ai des choses négatives qui arrivent, donc un peu d'angoisse, de peur, de colère, etc., de la tristesse, je ne sais pas d'où ça vient. Soit je me sens complètement vidé. Et il faut que je coupe avec ça. Voilà, donc là ça me redit, hein, il faut qu'on coupe avec ça. Voilà, on bloque, on arrête le schéma limitant le hamster dans sa roue, là, qui fait qu'on revient sans arrêt à la même chose. Il est temps de passer à autre chose avec cette personne. Parce que ça ne vous fait pas du bien. Ça agit du coup sur le solaire, ça agit sur la confiance et ça agit aussi sur la façon dont les autres vous perçoivent. Vous restez bloqué dans les énergies qui sont un peu négatives et du coup c'est ce qu'on vous renvoie en fait. Un traitement silencieux. C'est par la méditation du coup que vous allez pouvoir déterminer comment retirer ce lien avec cette personne. Comment est-ce que je peux le faire de manière safe, sans faire mal à l'autre, mais utiliser ce qui est nécessaire pour moi, mes besoins que j'exprime. Et ce sera du coup par méditation, donc ce sera un travail qui est silencieux. C'est un travail intérieur. Vous allez changer à l'intérieur ce qui ne va pas pour que ça se transforme à l'extérieur. Et du coup, on vous envoie toute la force et le courage de communiquer. C'est ici le chakra gorge qui s'active.
Donc on va vous aider à trouver les bons mots pour pouvoir stopper cette situation qui n'est plus possible avec cette personne. Ça en concerne pas mal dans le groupe quand même. Après, je ne sais pas combien de personnes regarderont cette vidéo, mais en tout cas, ça en concerne pas mal parmi vous. Plus rien à dire ici. Ici, on y va. Hop. Alors, décidément, avec le reflet, c'est pas génial. C'est la carte du marteau. Hammer, ici. Alors, sur cette carte, donc, on voit un burin et on voit quelqu'un qui est en train de travailler le bois, en fait. Ok, ça active celle-là, ici, le chakra du cœur. On est en train de parler de reconstruction. Pour certains, on arrive là dans la période où ça va bouger, ça va secouer, hein. Il va y avoir ici un choc, ça va être violent, ça va être brusque. On est amené pour d'autres, on a déjà passé ça ici, on a déjà eu le choc, etc. On est en plein d'en travailler, justement en plein shadow work. Couper des liens qui sont toxiques, qui sont mis en place depuis très longtemps et qui régissent notre passé, mais qui ne nous correspondent plus à ce moment-là. Pour d'autres, ici dans ce groupe, une minorité, vous êtes sorti de cette étape-là, vous avez fait déjà ce travail-là, et vous êtes en pleine reconstruction de vous-même. Je vois qu'il m'envoie un peu comme si on mettait des pansements à droite à gauche. Vous voyez, on vient réparer, on vient nourrir, on vient huiler, c'est marrant. On vient mettre des bonnes énergies en fait, autour de ce qui nous a tellement blessés. C'est en pleine réparation. Et ça agit sur absolument tous les chakras. Donc là, on est sur les 7 chakras principaux. Et c'est en train de se diffuser, donc je laisse l'énergie se diffuser au groupe. Ça va, pendant qu'on avance du coup sur l'autre tirage de cartes, ça va continuer du coup. Ouais, donc pas d'autres messages pour celle-là, c'est vraiment après les épreuves, voilà le réconfort. Donc vous avez bien bossé, on vous amène des énergies pour vous réparer du coup. Et nouer des relations bien meilleures. En fait, ce que vous êtes en train de couper, c'est une ancienne partie de vous, hein, ça correspondait avec vous jusque-là, vous étiez en accord avec cette personne, ces personnes. Là, ça l'est plus, on est sur d'autres énergies. On est en train de guérir, réguler ça, et du coup, on amène d'autres personnes qui sont meilleures, qui nous sont bien plus tuned, qui sont bien plus avec nous, en fait, connectées avec nous que la personne ancienne. Donc, ça va nous rapporter des relations bien plus nourries. Ok. Du coup, non plus d'infos pour ici. Là, je vais prendre du coup les petits messages des anges et je remercie du coup Uriel qui était venu nous donner un message. Et j'appelle le guide suivant, celui qui voulait utiliser ce jeu-là. Et c'est Jophiel. Hop, chakra de la gorge ici. C'est Jophiel qui vient nous donner des petits conseils, des petits tips pour aujourd'hui. Alors, on y va. Qu'as-tu à nous dire du coup, Jophiel, aujourd'hui? Il y en a encore. 2 cartes pour Jophiel aujourd'hui. Bonne carte dans le bon sens, non. Hop, bonne carte bon sens, bonne carte bon sens. Bon sens, oui. Allez, c'est parti. Alors, la première carte ici, hop, il est marqué unlikely en dessous là, ici. Le texte n'est pas important là pour ici, nous c'est vraiment l'image. Alors du coup, la première chose qui m'a frappé ici, c'est là ici au niveau du chakra cœur, hein, la couronne qui est ici, hop, et qu'on voit bien. Et je sens que vos guides là, ils sont placés derrière vous. Hop, ils sont derrière un petit peu surélevés en fait, comme ça. C'est un peu comme s'ils regardaient derrière vous et ils viennent, hop, entourer comme ça. Alors ils touchent pas physiquement, mais ils viennent entourer. Et ce qui nous amène, c'est de la compréhension. Là, j'ai ici du coup du violet qui apparaît et surtout beaucoup de jaune. Il y en a ici certains qui ont un grand besoin d'être rassurés, d'être réconfortés. Ça rejoint justement l'histoire de la confiance dont on parlait avant. Vos guides sont placés juste derrière et ils sont en train justement de nourrir cette confiance, de nourrir cette énergie. Donc on laisse faire. On a encore l'action de réparation qui est en cours avec le jeu précédent. Du coup, Métatron est toujours en train de bosser. Et là, on a Jophiel vraiment qui vient, ouais, voilà, vraiment apaiser les tensions, en fait, apaiser les peurs et les angoisses en venant ici, là, ramener en fait justement cette confiance. On se remet sur soi, on se recentre sur soi.
Je laisse agir, on a le temps de faire l'autre carte en attendant. Et du coup, celle-là, hop. Alors, on voit une femme un peu, moi, elle me fait penser à Wonder Woman. Hein. Elle est dans le milieu marin, et puis hop, milieu marin, les profondeurs. On émerge des profondeurs, du coup. Voilà, la conscience. Ça représente votre confiance, votre conscience. Et c'est marqué que the situation will improve. La situation va s'améliorer grandement, du coup. Je vois. On vous aide du coup à aller rechercher cette confiance du coup qui était perdue à l'intérieur. On va dans ces profondeurs. On est en plein dans le shadow work hein, et on vient illuminer les zones d'ombre. Ce travail est déjà bien enclenché. On vient réémerger du coup des profondeurs et on vient amener la lumière sur la zone d'ombre qui nous pose problème. Ce qui va faire un grand changement sur votre situation actuelle. Et ça m'envoie des petits pétillements ici dans le cœur. Ça m'envoie On revient toujours à la confiance, à faire confiance au guide, à faire confiance à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, la source. Pour moi, c'est toujours l'univers. Mais elle est là, l'univers, moi je le vois comme une conscience féminine, un peu comme une mère. Quoi. Et ça vient vraiment nous aider en fait. Il y a de la peine en fait, il y a de la peine de voir ses enfants souffrir. C'est ça qu'on en voit. Il y a vraiment un désir profond, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, c'est des sensations qui arrivent. Une telle envie en fait d'élever, c'est vraiment des énergies qui sont magnifiques à ressentir. Je ne sais pas si vous les ressentez vous là quand on est en plein dedans, parce que là on est connecté, donc pour tous les amis connectés qui ont des ressentis, vous pourrez capter ces énergies-là. Bah dites-moi, tiens, n'hésitez pas à partager, est-ce que vous avez les mêmes ressentis que moi du coup sur les énergies qui environnent là, ou pas? On peut en échanger, on peut discuter. Ok, donc je laisse finir le programme de se télécharger en fait, hein, c'est ce qu'on envoie là via le troisième œil, c'est en train de se mettre dans vos mémoires cellulaires, on est en train de rechanger des vieux schémas, donc on laisse faire. Ça va se poursuivre encore pendant un petit peu de temps après que vous ayez fini d'éteindre la vidéo, il suffit de laisser faire, c'est tout en fait. Ok, y a-t-il un autre message à donner pour aujourd'hui? On est en paix, on est heureux, la vie est courte, on en profite. On n'est pas venu ici pour souffrir, on est venu ici pour s'élever et pour profiter. Donc on y va. Et ben voilà, je vous laisse du coup sur ce. Laissez le soin continuer à s'intégrer en fait, hein, parce qu'ils ont lancé des énergies. Là, moi au début, je voulais juste transmettre un message, mais je vois qu'il y a des petites énergies en train de travailler sur vous. Donc je laisse faire. Vous allez voir, ça va s'arrêter tout seul. Hein. De toute façon, moi, ça, je le sens, ça continue aussi. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à dire si vous avez eu des ressentis, ce qui a fonctionné pour vous, c'est-à-dire ce qui a résonné pour vous, en fait, où vous vous sentiez en accord, ou d'autres choses où vous n'étiez pas en accord, et c'est ok, puisque les messages sont un peu pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances des archanges, et d'autres vidéos, du coup, où je parlerai de sujets divers et variés, comme d'habitude. À très vite!